Bonjour chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de partager avec vous l'étude de la parole de Dieu avec pasteur Grégory Desca et Rodrigue Tribou. Je vais demander à pasteur Desca de bien vouloir nous introduire par une prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour le privilège aussi que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole. Alors que nous faisons ceci, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, l'intelligence, afin que cet échange soit fructueux et qu'il fasse du bien à ceux et celles qui nous écoutent. Que ton nom soit glorifié et béni. Nous t'avons demandé toutes ces choses au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Aujourd'hui, chers amis, nous examinons le chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Après avoir évoqué le passé et le présent du royaume de Juda, le prophète se tourne maintenant vers l'avenir. On constate un changement de ton. Ce ne sont plus des reproches qui sont adressés au peuple de Dieu, mais l'annonce de ce que Dieu va accomplir pour son peuple. Le texte commence par cette déclaration, au premier verset, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son iniquité est expiée. » Alors ma première question, je l'adresse à pasteur Thibault, après avoir prédit la captivité de son peuple à Babylone, et on est surpris de constater que Dieu maintenant parle de le consoler. Alors, est-ce qu'il y a une logique divine dans tout cela? Parce que bon, c'est pas un peu sadique? Je crois qu'il y a une logique divine. Mais pour comprendre cette logique, la logique de Dieu, quand il parle de consoler son peuple, après l'annonce éventuelle d'une captivité babylonienne, je pense qu'il nous faut dissocier la captivité babylonienne avec l'annonce de consoler mon peuple. Parce que la captivité babylonienne est annoncée au chapitre 39, les versets 6 à 7. Et le message de consolation qui doit être prononcé devant le peuple est annoncé au verset 1er et 2 d'Ésaïe 40. Car l'annonce même de la captivité babylonienne, elle est à venir. Elle est dans le futur. Absolument. C'est-à-dire, le verdict de Dieu d'une annonce éventuelle de captivité va directement au roi Ézéchias. Ézéchias qui, face aux émissaires du roi babylonien qui, ayant entendu parler de sa maladie, de sa guérison miraculeuse et de l'expérience du soleil qui a reculé de 10 degrés, voulut connaître en fait, si je puis dire, les détails de cette expérience miraculeuse et surtout, qui en était l'auteur. Donc, ces émissaires babyloniens, selon 2 Chroniques 22, le verset 31, étaient venus à Jérusalem du moins pour entendre parler du vrai Dieu qui avait opéré cette guérison miraculeuse et ce miracle concernant le soleil qui avait reculé en faveur d'Ézéchias. Donc, au lieu de saisir cette occasion pour glorifier Dieu, aux yeux des émissaires babyloniens, Ézéchias du moins, fut excessivement exalté à la vue des présents et de la considération que lui montraient les émissaires du roi de Babylone. Et le texte biblique nous dit au verset 2 d'Ésaïe 39 qu'Ézéchias en eut la joie et il montra du moins aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, en tout ce qui se trouvait, et tous ceux du moins qui se trouvaient dans ces trésors. Et le texte termine en disant « Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » Donc, l'annonce de la captivité est à venir et elle est le verdict de Dieu
à l'attitude du roi d'Ézéchias face aux émissaires de Babylone. Alors que l'annonce « Consolez mon peuple »,« Consolez » est immédiate. Elle prend effet tout de suite. Et c'est là la logique divine. Car après une longue période d'angoisse, de souffrance, causée par la présence même de l'armée assyrienne autour de Jérusalem, le peuple a besoin de souffler. Le peuple a besoin d'être consolé. Donc l'invitation de consoler le peuple vient avec la grande délivrance du peuple de Jérusalem et de Juda de la main de Sanchérib, roi des Assyriens. Donc il y a bien une logique divine dans l'annonce de consoler le peuple après l'annonce d'une éventuelle captivité babylonienne adressée à Ézéchias. Okay. Alors, laissez-moi poursuivre juste un tout petit peu plus loin, parce que c'est quand même, je dirais, c'est pas dans la logique des choses, hein, habituellement. C'est quand même une annonce terrible. C'est vraiment une annonce terrible de savoir qu'on va être en captivité, qu'on va être à Babylone, on va souffrir, on va être déporté. On ne s'attend pas à ce que Dieu, juste après, dise, bon ben, consoler le peuple. Consoler le peuple, évidemment, ça veut dire que quand on a appris cette annonce, eh bien, Dieu demande de consoler le peuple. Est-ce que c'était nécessaire? Qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Alors, je crois que même pour la captivité qui devait arriver, parce que tu as demandé quelle est la logique, quelquefois la logique de Dieu n'est pas forcément facile pour nous humains à comprendre. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et les voies de Dieu sont impénétrables. Mais je crois que Dieu, dans les prophéties qu'il annonce, permet au peuple d'avoir une visibilité dans les choses à venir. Parce que de la même façon que le peuple allait être consolé immédiatement par rapport à tout ce qui s'était passé en Assyrie, il y avait aussi un message pour après Babylone, parce qu'il savait qu'il serait un jour délivré. Il faudrait un message d'espoir. Il faudrait un message d'espoir. Parce que s'il devait rester uniquement sur ce message terrible, épouvantable... Ah non, il n'y a pas de... Il serait découragé, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Dans la prophétie, il y a ce message qui est terrible, il faut bien le dire. C'est celui que le peuple va en captivité, mais tout de suite après, il y a ce message d'espoir. Et en fait, c'est ce que nous allons voir, c'est que le chapitre 40, eh bien, qui suit les autres chapitres, c'est le message d'espoir. Alors, il commence tout de suite, d'ailleurs, en disant que Isaïe, qu'il y a une voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur, dont la gloire sera manifestée. Qu'est-ce qu'il entend par là? De quelle voix s'agit-il, pasteur Descala? Alors, déjà, le verbe qui est employé m'interpelle, et je le trouve vraiment important et bien employé. Il s'agit d'une voix qui va crier. Ce qui veut dire que le message qui sera prononcé doit être entendu. Il ne va pas passer en sourdine, il ne sera pas... Voilà. Tous ceux et celles qui sont concernés devront entendre ce message, parce que le message qui sera annoncé est très important. Il s'agit de la venue du Seigneur. Alors, c'est vrai que ce texte-là, lorsqu'on le lit, peut nous faire penser à un autre texte, où la formulation est pratiquement pareille. Je pense à Matthieu, au chapitre 3. Là, nous sommes cette fois-ci dans le Nouveau Testament, où au verset 3, la Bible dit « Préparez le chemin ». C'est ici la voix, de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Donc là, il s'agissait, puisque tu as posé la question, quelle est cette voix? De Jean le Baptiste, qui annonçait ce message pour préparer le chemin pour Jésus, qui était là et qui devait venir. D'accord? Donc pour le Messie. Donc la bonne nouvelle... Pour le Messie. La bonne nouvelle, c'est que ils sont consolés, la consolation, c'est ça. Même s'ils sont déportés, même s'ils sont en captivité, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est le Messie qui vient. Ah oui, c'est-à-dire que là, le message d'espoir va beaucoup plus loin que le temps présent. Là, il parle déjà dans l'avenir et fait référence que finalement, celui qui délivre, le vrai libérateur, viendra un jour et il faudra préparer cette venue. Donc effectivement, le message de Jean le Baptiste était simple, c'est-à-dire de se repentir. Donc, quand on parle d'aplanir le sentier, ce n'est pas littéral, bien sûr, il s'agit de messages spirituels qui interpellent les uns et les autres à pouvoir revenir vers le Seigneur, se détourner de ces mauvaises voies et que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient bien disposés
à recevoir ce Jésus qui viendra avec un message de délivrance. Et j'ai envie de dire, si je peux aller un peu plus loin dans la réflexion, que ce message, en tous les cas en ce qui me concerne, est toujours d'actualité. C'est vrai que Jean le Baptiste n'est plus là, mais Dieu a choisi un peuple pour crier aussi ce même message, pour interpeller les hommes et les femmes de cette planète, pour leur dire qu'effectivement, Jésus est venu une première fois, Jean le Baptiste a préparé ce chemin, mais la Bible nous dit qu'il reviendra. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Donc ce second avènement doit aussi être préparé. Et donc le peuple de Dieu choisi doit aussi crier ce message, interpeller les uns et les autres pour qu'ils puissent sortir de leur mauvaise voie et accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour rester sur cette terre, mais pour aller justement à la rencontre du Seigneur et aussi vivre avec lui pour l'éternité sous cette nouvelle terre qu'il prépare. Très bien. Pasteur Tribault, Jérusalem est aussi invité à publier la bonne nouvelle d'un berger qui viendra paître son troupeau. En quoi ceci est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car elle est porteur d'espoir pour l'avenir de la nation de Jérusalem et de Juda. Et ce message est aussi porteur de salut pour le peuple. Et à travers ce message, en fait, Dieu est en train de dire, en employant l'image du berger qui viendrait paître son troupeau, que le peuple de Jérusalem et de Juda ne seront plus jamais sans berger pour les conduire et prendre soin d'eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est aussi pour nous aujourd'hui, qui espérons au retour de Jésus. Notre berger, c'est Jésus-Christ, le Saint d'Israël. Et il prendra soin, en fait, comme il l'a fait pour Israël, il prendra soin de nous. Nous n'avons, comme il l'a dit à Israël, rien à craindre de l'avenir. Celui qui prend soin de nous nous conduira vers notre destinée qui est en fait la nouvelle Jérusalem. Donc c'est une bonne nouvelle adressée à tous les habitants de la terre. Ok, très bien. Alors nous avons vu une chose, c'est que le message qui aurait pu paraître un message terrifiant, effrayant, il est suivi du message de consolation, la venue du Messie, et ces deux messages sont mis ensemble. Donc il ne faudra pas les dissocier. C'est-à-dire que quand le message est présenté de la captivité, il y a aussi en même temps le message du Messie qui vient, c'est pour faire savoir, eh bien voilà, c'est vrai, si cette chose terrible va arriver, mais la lueur d'espoir, d'espérance, c'est le fait qu'il y a ça. Alors, Ésaïe, il a connu, selon toute vraisemblance, 3 rois de Juda durant son ministère prophétique, Akaz, Ézéchias et Manassé. Et on estime donc qu'il est décédé 1 siècle et demi avant la fin de l'exil à Babylone. Donc il n'était pas présent, évidemment, lorsque c'est arrivé. La question que j'ai, c'est pourquoi a-t-il reçu des prophéties qui sont si éloignées? Parce qu'elles vont jusqu'à la venue du Messie. Ça, c'est plusieurs siècles plus tard, par rapport au temps où elles se sont réalisées, pasteur Descartes. Alors, c'est vrai qu'Ésaïe a eu l'occasion de vivre l'expérience d'avoir des prophéties éloignées où il n'a même pas eu le temps d'être là pour les voir s'accomplir. Daniel aussi, on peut penser aussi à ce prophète. Alors, ça arrive souvent à certains prophètes. Ça arrive aux prophètes d'annoncer des messages où ils savent pertinemment par rapport au temps qui est annoncé qu'ils ne seront pas présents lorsque ça va se produire. Mais là, c'est encore un message qui vient de la part de Dieu. Je pense à ce texte dans Ésaïe, toujours dans Ésaïe au chapitre 46, le verset 10, qui dit ceci: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » J'ai aussi à l'esprit ce texte d'Amos, au chapitre 3, verset 7, où Dieu dit bien qu'il ne garde pas ses secrets pour lui-même, mais qu'il les révèle à ses serviteurs les prophètes, pour que ses serviteurs les prophètes donc, puissent à leur tour les révéler au peuple. Donc, ce que je vois dans cette démarche de la parole de Dieu, c'est qu'effectivement, comme je le disais au départ, il donne cette visibilité au peuple pour savoir que oui, il y aura des moments difficiles, des moments d'angoisse, de souffrance
pas parce qu'il a voulu au départ, hein, mais des fois c'est la rétribution du peuple qui s'est souvent rebellé contre lui, mais qui a toujours ce message d'espoir qu'il annonce par la suite. En tous les cas, c'est ce qu'il désire pour son peuple, ce bien pour son peuple. Et puis je crois aussi que ça permet au peuple d'être rassuré, de savoir que le Dieu qu'il sert est le Dieu tout-puissant, celui qui connaît la fin dès le commencement. Donc c'est pour moi une occasion dans ces prophéties qui sont éloignées certes, le privilège pour le peuple de pouvoir compter sur Dieu. Parce qu'ils savent qu'il connaît toutes choses. Est-ce que c'est pas ça qui prouve au fond que Dieu vraiment est capable de prédire l'avenir? Parce qu'il ne prédit pas quelque chose qui va arriver dans 5 ans, qu'on aurait peut-être pu dire, ah oui, mais c'était pas trop difficile à prévoir, mais plusieurs siècles plus tard, on n'a aucune possibilité, en fait, de savoir comment ça peut se passer. D'ailleurs, nous connaissons le même type de situation aujourd'hui, puisque cela fait plus de 2000 ans que Jésus a annoncé son retour, au point même que certaines personnes sont fatiguées d'attendre, parce que ça semble tellement long. Pourquoi aussi un temps aussi long, une prédiction si longue avant sa venue? Je crois que le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Et les mêmes raisons pour lesquelles les prophéties du passé ont été annoncées et ont été aussi longues, j'en donnerai une. Le fait que la prophétie est loin dans le temps nous donne la possibilité de nous préparer. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle nous invite à nous préparer selon Ésaïe 40. Préparer le chemin. Et la préparation qui doit être faite, c'est la préparation du cœur pour recevoir le Messie qui doit venir. Donc, le peuple a le temps de se préparer, de se repentir de ses péchés, afin de recevoir la venue du Messie. Il en est de même pour nous aujourd'hui, puisque Cela dit, Dieu a fixé un temps. Oui. Dieu a fixé un temps. Donc, quand il y a, par exemple, 2000 ans qui se sont écoulés, et que moi, aujourd'hui, je vois que cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, de quelle manière elle m'interpelle? Je prends le livre de l'Apocalypse, il y a tout un certain nombre de prophéties qui se réalisent au fur et à mesure. Est-ce qu'il n'y a pas une manière pour Dieu de m'enseigner quelque chose au travers du fait que depuis si longtemps, certaines prophéties se sont réalisées? Je dirais que oui. Puisque le fait que nous avons un temps assez long avant l'accomplissement de la prophétie nous donne l'opportunité d'entendre le message et de pouvoir nous positionner par rapport à ce message. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de confirmer que ce que Dieu dit qui va arriver va se faire, puisqu'on a vu aussi d'autres prophéties avant, dans tout ce temps long, qui se sont réalisées? Mais bien sûr, Jésus lui-même le dit aux disciples. Je vous l'annonce d'avance, afin que lorsque cela va se réaliser, vous puissiez savoir que je l'avais prédit. Donc, Dieu, en fait, comme le pensent certaines personnes, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais la Bible dit qu'il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. D'accord, très bien. Alors, le texte, il se poursuit au chapitre 40 avec des comparaisons que Dieu, maintenant, il va établir entre lui et les autres dieux. Et il pose un certain nombre de questions, que je pourrais dire des questions rhétoriques, qui a mesuré les eaux de l'océan, qui a pris les dimensions du ciel, qui a créé les extrémités de la terre, quelle idole est mon égal, quel est, pasteur Desca, le but de ces comparaisons? Pourquoi Dieu les fait? Alors, peut-être que c'est une forme de rappel, puisque tu l'as précisé, ces questions sont des questions rhétoriques. Et le principe de la question rhétorique, c'est que dans la question, la réponse est censée être claire. Donc, c'est peut-être pour rappeler au peuple que vous avez fait des choses, mais vous êtes censé savoir qui je suis. Malheureusement, et on l'a vu jusqu'à présent dans le livre d'Ésaïe, comment le peuple s'est rebellé et quelquefois s'est mis à adorer d'autres dieux, à placer sa confiance dans des idoles comme les autres nations. Le problème fondamental d'Israël a été ça. Oui, il y a un vrai problème d'idolâtrie qui a duré pendant un bon nombre de temps. Et ils voient bien, et Dieu leur montre bien, mais ces dieux-là que vous servez qui ont été faits par vous-même. Donc,
en dessous de vous, puisque c'est vous qui les avez créés, mais finalement, ils n'ont rien fait pour vous. Donc, il rappelle qui il est. Il rappelle au peuple son identité. Il rappelle qu'il est le créateur, qu'il est à l'initiative de toutes choses, qu'il est éternel. C'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, pour moi, c'est encore une pédagogie de la parole de Dieu pour permettre au peuple de pouvoir vraiment orienter et placer leur confiance dans le vrai Dieu. Parce que ces idoles, nous le savons, faits de main d'homme, ne parlent pas, n'entendent pas. Ils sont totalement incapables. Ils sont incapables de rien du tout. Ce sont des bouts de bois ou d'objets qui ne font rien du tout. Donc Dieu permet à son peuple de pouvoir revenir sur le bon sentier, donc se repentir sur la bonne voie et adorer le vrai Dieu, adorer celui qui mérite d'être adoré. Donc je pense que cette comparaison leur permet de voir clairement qui il est, et que finalement, même si les hommes se permettent de dire qu'il y a d'autres dieux, je crois que dans le livre d'Ésaïe, par la suite au chapitre 41-42, il le précise, il dit bien « Je suis Dieu, et hors moi, il n'y a point d'autre. » Il n'y a point d'autre. Donc c'est encore un rappel, c'est encore une pédagogie, c'est encore pour moi la grâce de Dieu pour permettre au peuple de marcher dans la vérité. Alors on voit que dans le texte, il y a aussi encore d'autres comparaisons. Cette fois-ci, Dieu fait des comparaisons entre lui et les êtres humains. Alors il dit par exemple, les nations sont comme une goutte d'eau, les îles sont comme une poussière, une fine poussière qui s'envole. Alors moi j'ai pensé, nous sommes ici à la Martinique, waouh, voilà ce qu'on est. Les êtres humains sont comme des sauterelles, il réduit les princes au néant, il fait des juges une vanité. Pasteur Tribault, à quoi servent toutes ces comparaisons? Est-ce que Dieu cherche à nous ridiculiser, à nous faire sentir que nous sommes moins que rien? Nullement. Nullement. Je crois que dans ces comparaisons, Dieu est en train de mettre, comme disait Pasteur Desca, les points sur les i, afin que l'homme n'oublie pas qu'il est mortel, éphémère, et qu'il n'est pas Dieu. Et ce message qui est adressé ici est d'actualité aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société en fait moderne, où l'homme, ou encore ceux qui sont du moins dans le domaine de la science et de la politique, se prennent pour des dieux et asservissent leurs semblables. Il y a une sorte de comparaison entre la puissance divine et la puissance humaine? En quelque part. Puisque l'homme croit qu'il peut tout faire à un tel point qu'ils vont génétiquement, au niveau de la science, transformer des virus, des éléments que Dieu a mis dans la nature. Donc par là, ils veulent jouer au Dieu. Et là, par ces comparaisons, Dieu est en train de leur dire « Hey, n'oubliez pas, vous êtes des hommes. Moi, je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Personne n'est semblable à moi. » Il ramène les êtres humains à leur petitesse? Exact. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils sont insignifiants? Non. Non. Il leur fait simplement comprendre, vous êtes des humains. Vous n'êtes pas Dieu. Je suis Dieu. Alors quand même, quand il dit les êtres humains sont comme des sauterelles, comment est-ce que nous, on doit nous sentir? Alors, je pense que l'un des gros problèmes de l'être humain, un problème de départ, j'ai envie de dire, c'est de vouloir se placer ou se mettre à la place de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui a été dans la tentation pour Ève, ce qui peut-être l'a poussé à prendre le fruit. Parce que Satan lui dit bien, mange de ce fruit et vous serez comme des dieux. Et ça, c'est resté dans les gènes humaines une prétention de vouloir se mettre à la place de Dieu, de se dire, bon, je n'ai pas besoin de lui, je ne dépends pas de lui, je peux par moi-même y arriver, avancer, être même immortel, puisque l'homme travaille sur ce projet d'immortalité. Mais Dieu, lorsqu'il dit que vous êtes des sauterelles, je ne pense pas que c'est pour rabaisser l'homme, mais pour lui permettre de comprendre ou le remettre à sa place. Ou du moins de rabaisser nos prétentions. Peut-être rabaisser nos prétentions, mais pas nous-mêmes. Mais en tous les cas, nous permettre ou nous rappeler que nous sommes des créatures, que c'est lui qui nous a placés là, c'est lui qui nous a tissés dès le sein maternel, et que par conséquent, il n'y a aucune possibilité pour aucune créature d'être au même niveau que son créateur. Donc je pense que c'est une petite tape, j'ai envie de dire, gentil comme un parent donnerait une petite tape de rappel, une petite piqûre de rappel pour leur faire comprendre que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, personne n'est égal à moi. Mais je vous aime, je prends soin de vous. Et si vous restez dans cet esprit d'humilité, vous et moi, on pourra faire de grandes choses. Donc,
Non, Dieu rappelle simplement qui on est, qui il est, et chacun est à sa place. Donc nous ne sommes pas insignifiants, Pas mais du tout. cependant nous devons avoir conscience que nous sommes des créatures et par rapport à ce grand Dieu à fait. infini, eh bien nous devons réaliser qu'en fin de compte, sans lui, nous ne sommes rien. Tout à fait. Et si tu permets, je vais absolument dans le sens de pasteur Descartes, parce que l'intention de Dieu à travers toutes ces comparaisons n'est pas d'abaisser l'être humain, parce que lui-même dit, vous avez du prix à mes yeux. Vous avez du prix à mes yeux. Et en quelques paroles d'autres, il dit, je donnerai telle nation, tel pays pour vous. Donc Dieu n'est pas en train de nous rabaisser, mais il est en train simplement de nous interpeller. Parce que la race humaine va dans une voie où, comme l'a dit pasteur Descartes, ils veulent devenir des dieux. Absolument. Mais là, ils sont très loin de pouvoir l'être. Alors, il y a toujours dans le texte aussi cette déclaration, toujours ces comparaisons sur, maintenant cette fois-ci sur l'organisation du cosmos. Et Dieu, il dit qu'il fait marcher en ordre des étoiles, qu'il les appelle toutes par leur nom. Quand on sait aujourd'hui le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, on prend seulement notre galaxie, la galaxie de la Voie lactée. Même cette galaxie, on ne sait pas juste combien d'étoiles qu'il y a, mais on parle une moyenne de 200 milliards d'étoiles, ne serait-ce que pour la seule galaxie de la Voie lactée, la nôtre. Quel est le rapport, puisque le thème de ce chapitre, c'est la consolation du peuple de Dieu. Qu'est-ce que vient faire cette histoire d'organisation du cosmos avec le fait que Dieu cherche à consoler son peuple? Alors, ce que je vois dans cette déclaration de Dieu, c'est ce côté... Enfin, j'aime bien comparer la relation de Dieu à un père et ses enfants. Ce côté où il prend soin d'eux. Le cosmos que les scientifiques peuvent observer, en tous les cas la partie qu'ils peuvent observer, parce que je pense que ça va plus loin que cela, les étoiles qu'ils ont pu, voilà, tout ça n'est pas là par hasard. Et toute cette harmonie n'est pas maintenue de façon isolée. C'est-à-dire que quand les étoiles ne se touchent pas, quand il y a, je ne suis pas un scientifique, hein, mais de ce que j'ai pu apprendre à l'école, la Terre qui tourne autour d'eux, mais qui ne touche pas telle planète, qui ne touche pas la Lune, tout ça, jusqu'à présent, c'est Dieu qui maintient. Absolument. Donc, cette harmonie, ces lois que nous voyons, c'est Dieu qui maintient tout cela. Et je me dis, mais si Dieu prend soin de cet univers, de ces planètes, de ces étoiles, à plus forte raison nous, pour qui il a envoyé son Fils, pour que nous soyons sauvés. Son Fils mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, la consolation est de se dire, mais si Dieu est si grand, si élevé, et qu'il prend soin de tous les éléments de la nature, toutes ces créatures, mais moi qui suis créature de Dieu, il prendra soin de moi. Il peut prendre soin de moi aussi. Donc c'est une source de réconfort, c'est une assurance de me dire, ben, Dieu aussi même. Donc malgré le fait que le peuple va partir en captivité, eh bien je suis rassuré, consolé qu'il a déjà prévu son plan pour après, et que aussi il va prendre soin de moi, même au travers de ces difficultés. Voilà. Donc c'est vrai qu'il connaît le nom de toutes les étoiles. Les étoiles, donc mais ça il y a veut un dire autre qu'il texte. connaît aussi le nom de Grégory. Tout à fait. Le Plus nom encore. Plus encore. Plus encore. Moi, je peux oublier son nom. Voilà. Mais la Bible nous dit, alors j'oublie le texte, mais ça m'échappe, mais il connaît même le nombre de cheveux. Le cheveu que nous avons sur notre notre tête. tête. Donc, en tous les cas, pour ceux qui en ont toujours, mais Dieu vraiment nous connaît par notre nom. Il nous aime d'un amour éternel, pasteur Thibault l'a dit. Et oui, il prend soin de nous. Donc, pour nous, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Absolument. Alors, il nous reste peu de temps. Les passionnés d'astronomie ne vont pas s'empêcher de noter cette déclaration extraordinaire au verset 22. Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Alors, est-ce qu'on savait déjà à l'époque que la terre était ronde? L'un d'entre vous veut répondre? Je dirais que durant des années, les hommes ont cru que la terre était plate. Nous avons dans la Bible différents exemples où, par exemple, l'exemple de Josué au chapitre 10 de son livre, au verset 12, où il expose certainement indirectement la pensée de l'époque concernant le monde. Il dit au 12e verset du chapitre 10, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et 3 lunes sur la vallée d'Ajalon. »
Donc, le monde de l'époque avait une vision linéaire de la Terre. Et il pensait que le soleil pouvait s'arrêter à un lieu précis. Nous avons aussi l'exemple de... Mais est-ce que ça, c'est la pensée biblique? Parce que bon, c'est quand même pas par hasard. C'est dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Dans l'Antiquité, à notre connaissance, il n'y a aucun peuple qui va dire cela. Et nous avons ce texte dans la Bible qui nous surprend. Où ce serait la seule fois, pour cette époque-là, où il est parlé de cercle en ce qui concerne la terre. Il y a aussi ce texte en continuité de ce que Pasteur Thibault disait dans le psaume 19 où David dira « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Dans d'autres versions, il est dit « la voûte céleste ». Donc on a déjà au moins cette image arrondie, puisque une voûte, c'est cette forme qu'elle a. Donc, cette idée d'atmosphère, voilà. Tout à fait. De sphère. Donc même s'il n'y a pas les détails scientifiques, puisque la Bible n'est pas au départ un livre de science, il y a quand même quelques éléments qui nous permettent de comprendre que ces hommes savaient que la terre était ronde. Donc il y a une révélation de Dieu, même si on ne peut pas à l'époque vérifier scientifiquement. Tout à fait. Mais ils observaient la nature, ils comprenaient bien des choses par rapport à ce que Donc ça c'est très très important parce que ça permet de dire une chose, c'est que si la Bible ne fait pas de science, il n'y a pas d'axiome, il n'y a pas de théorème, etc. dans la Bible, mais la Bible n'est pas en contradiction non plus avec ce que la vraie science enseigne. Alors nous arrivons déjà à la fin puisque le temps était arrivé et nous avons le chapitre 40 qui se termine par cette déclaration au verset 31. Ceux qui font confiance à Dieu renouvellent leur force. C'est un très beau texte que beaucoup de personnes aiment. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. Qu'est-ce que Dieu cherchait à dire à l'époque à son peuple et puis surtout et à nous aussi aujourd'hui? Je pense que le message de Dieu à travers ce verset est de faire comprendre au peuple qu'il est celui qui prend soin de lui. Il est celui qui régénère ses forces physiques, mentales et spirituelles. Il est celui qui lui donne la vie pour aller plus loin. Et c'est le même message que Dieu nous donne aujourd'hui. Il est celui qui prend soin de nous. Chaque jour, nous nous réveillons. Et nous prenons cela comme un acquis. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et chaque jour, il réalise ce miracle pour nous de nous réveiller. Beaucoup ont été se reposer hier soir et peut-être n'ont pas vu le jour s'ouvrir. Donc Dieu, d'une manière continue, si je puis dire, depuis que nous sommes sur terre, prend soin de nous, pourvoit à nos besoins et veille à notre bien-être. Eh bien, je te remercie sur ces belles paroles de conclusion. Nous allons terminer par une prière. Je t'invite à faire la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'étude où tu t'es révélé à nous comme jamais auparavant. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à placer nos regards sur toi et à comprendre une fois pour toutes que toi, tu es Dieu, nous sommes des humains et que nul n'est comparable à toi dans tout l'univers. Que ton nom soit béni au milieu de nous et que ta volonté se réalise dans nos vies, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.